Ce mercredi matin, la CGT appelait à une mobilisation devant la centrale EDF de Cordemais. C'est aujourd'hui que le comité central d'entreprise valide à Paris la fermeture des tranches au fioul pour 2018. Mais l'inquiétude est grande sur l'avenir du site. Défendre leurs emplois. Tel était l'objectif des 300 à 400 personnes rassemblées ce mercredi matin devant la centrale de Cordemais. Un piquet de grève a été installé dès 7 heures pour bloquer l'accès au site. Des salariés de la raffinerie de Donge et des agents portuaires ont également participé au rassemblement. Après la fermeture prochaine des tranches fuel, les salariés grévistes craignent donc une fermeture complète du site. Les 2 tranches restantes, les tranches au charbon, sont menacées par un choix de M. Hollande en campagne, qui a décidé de mettre une taxe carbone applicable au 1er janvier 2017 pour définitivement fermer le charbon, quitte à mettre la précarité énergétique sur le Grand Ouest, quitte à supprimer 5000 emplois en France, sans laisser le temps aux industriels de préparer la conversion et sortir du charbon ou émettre des technologies qui permettront de capter et dégager le charbon des émissions de CO2 et d'arriver vraiment à un charbon dit propre. Cette taxe va s'appliquer que sur la production d'électricité à partir du carbone. Donc c'est à peu près 1% de nos émissions de CO2 en fait en France. Pourquoi on s'attaque qu'à ce petit pourcent-là? Rien sur les transports, rien sur les autres gros industriels. Donc c'est vraiment profondément injuste et ça va nous conduire, nous, à fermer notre structure parce qu'on ne sera plus compétitif, comme c'est un mot à la mode. La FCPE fait son bilan de cette rentrée 2016 en Loire-Atlantique. Le président de cette fédération de parents d'élèves nous explique ce qui coince encore. Alors globalement, on pourrait dire qu'il y a des améliorations, mais globalement, on pourrait dire aussi peut mieux faire. Alors les points de tension qu'on avait soulignés déjà au mois de juin, c'est notamment les lycées, sur les lycées nantais et plus particulièrement sur le Sud-Loire. On a des effectifs très importants, les classes sont surchargées et la restauration est longue. De ce point de vue-là, le conseil régional a débloqué des crédits supplémentaires. Mais tous les lycées restent saturés. À l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air ce mercredi, visite dans les locaux d'Air Pays de la Loire. Cet organisme a pour mission de surveiller la qualité de l'air dans notre région. Des centaines de capteurs pour analyser la qualité de l'air. Nous sommes dans les locaux de l'association Air Pays de la Loire. Ici, une vingtaine d'experts, ingénieurs et métrologues contrôlent les indices de pollution. Les données sont collectées depuis une trentaine de stations de mesure installées dans toute la région et plusieurs taux sont vérifiés. Donc on mesure plusieurs types de polluants. On a les polluants de type urbain, comme le dioxyde d'azote, qui est plutôt un polluant émis par les voitures. Le monoxyde de carbone en site de proximité automobile. On va aussi mesurer l'ozone, qui est un polluant plutôt estival, qui va apparaître lors des fortes températures. Et enfin, on va mesurer tout ce qui est particules fines. Les données sont collectées et analysées tous les quarts d'heure, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une surveillance continue qui permet de prévenir les pics de pollution. Il faut noter qu'en Loire-Atlantique, nous sommes plutôt épargnés. En Loire-Atlantique, nous avons plutôt une bonne qualité de l'air. Si on regarde des indicateurs macro, donc on a un indicateur qui est l'indice de qualité de l'air. Il est bon 80% des jours de l'année, ce qui veut dire qu'il reste une partie de l'année où on a un indice de qualité de l'air moyen ou mauvais. Toutes les mesures de la qualité de l'air sont disponibles en temps réel sur rpdl.org. Pour ceux qui n'ont pas le temps de faire leur marché, il existe des entreprises de livraison. Kerbio distribue des produits bio depuis 6 ans en Loire-Atlantique. Nouveauté depuis le 6 septembre, une livraison à la sortie du train les mardis et vendredis. Reportage en gare de Nantes d'Adrien Godet. Du bio, du frais, du local, voilà ce que promet la start-up Kerbio dans ses paniers. Et chaque semaine, la distribution bat son plein dans le hall nord de la gare. Un moyen pratique pour les voyageurs de récupérer en passant leurs commandes de fruits, de légumes et même de l'épicerie fine. Moi, ça m'a bien convenu parce que c'est sur mon passage. Et du coup, ça me permet de ne pas sortir plus tôt de mon travail, par exemple. Ça m'intéresse parce qu'effectivement, c'est sans engagement. Donc ça permet de commander quand on a besoin, la quantité dont on a besoin aussi. Et la gare de Nantes fait désormais partie des 65 points relais que compte Kerbio dans le département, un lieu de passage qui lui offre un maximum de visibilité.
Ce que nous permet notamment la gare, c'est d'être au contact des gens, quoi. Et puis, alors effectivement, on passe par Internet, mais on fait beaucoup d'animations en ville. Le message, c'est éviter le plus d'intermédiaires possible. Avoir 14 intermédiaires différents, alors qu'il y a des gens qui bossent super bien à 3 km de Nantes, je trouve un peu ça ridicule. Voilà, enfin, c'est notre idée. Ça tombe bien, la SNCF cherche de son côté à proposer toujours plus de services du quotidien dans ses gares. La distribution de paniers bio a immédiatement convaincu. C'est effectivement de valoriser nos producteurs locaux à travers cette démarche. Effectivement, le bio a une résonance aujourd'hui qualitative dans nos esprits et l'esprit de nos clients. Au menu, entre autres, du panier la semaine prochaine, un chou-fleur de Vendée et des poires de Vertou. Les basketteuses du NRB jouaient ce mardi soir à Saint-Jean-de-Boiseau, un match de préparation face à Mondeville, victoire 69-63. Aux côtés de l'entraîneur, Caroline Aubert, l'ancienne joueuse, est désormais son assistante. C'était écrit il y a 3 ans lorsqu'elle a rangé ses baskets au placard. Caroline Aubert n'a pas quitté le NRB pour autant. Après 2 saisons dans le staff du centre de formation, avec un titre de championne du monde UNSS à la clé, la voilà aux côtés d'Emmanuelle Curet dans un rôle d'assistante. Une nouvelle mission taillée pour l'ancienne meneuse du NRB. C'est un fonctionnement que je connaissais quand même, puisque étant joueuse, je voyais bien comment Manu fonctionnait avec son assistant. Donc moi je suis là pour apprendre, ça c'est clair. J'apprends tous les jours, je suis déjà beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, je pense que je l'étais le 1er septembre. Donc voilà, j'espère apporter un petit plus par rapport à mon expérience et mon enthousiasme et mon vécu. Et j'espère que la collaboration aidera l'équipe à réaliser ses objectifs. Une arrivée qui permet à Emmanuelle Curet de mettre en place un travail encore plus minutieux pour optimiser les performances de son équipe. On charge pas mal la vidéo, pas mal tout ce qui est scouting, et puis on entraîne ensemble, quoi. Donc, après les tâches sont bien réparties, ça se passe super bien, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Quand on a des choses à dire, on se les dit. Donc non, ça se passe vraiment très très bien. Donc la collaboration est vraiment très fructueuse en tout cas. Un duo qui espère bien mener le NRB sur le bon chemin lors de cette nouvelle saison dans l'élite du basket féminin français. Rencontre avec Sylvain Laureau, cet ancien militaire nantais est à l'affiche du film Voir du pays, distingué au dernier festival de Cannes. Il revient sur cette première expérience au cinéma. Bonjour Sylvain, vous êtes à l'affiche de Voir du pays des Sœurs Coulin. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle dans ce film ? Donc moi je suis le caporal Moreau, qu'on appelle dans le film Momo. Donc c'est un soldat qui rentre d'Afghanistan au même titre que les 2 personnages principaux, qui sont joués par Ariane Labed et Soko. Et donc je suis un de ces personnages. Alors ça raconte l'histoire de 2 amies d'enfance, Aurore et Marine, qui rentrent toutes les 2 d'Afghanistan, après avoir passé 6 mois d'opération extérieure en Afghanistan. Et elles font ce qu'on appelle un sas de décompression, qui était à l'époque mis en place par l'armée française. Un sas qui se déroule à Chypre. Et en fait, elles vont être confrontées à une nouvelle forme de violence. Au programme de ce sas, sport, relaxation et débriefing collectif. Quoi ? Débrief collectif de quoi là ? Il s'est passé des événements au cours de ces 6 mois de mission sur lesquels il est peut-être bon de revenir. Les gars, passer de la burqa au string, faudra m'expliquer le principe du sas, hein. Nous sommes ici pour que vous puissiez rentrer tranquillement dans vos familles. Vous-même, vous avez été soldat en Afghanistan, c'est un peu une mise en abîme par rapport à votre parcours. Est-ce que ça a été déterminant, cette expérience, pour faire partie du casting ? Je pense que ça a aidé. Après, personnellement, moi, j'ai pas connu le SAS parce que ça n'existait pas encore. Mais ça m'a aidé déjà d'une part à rencontrer Delphine, puisqu'on s'est rencontrés sur France Inter par pur hasard. Je témoignais sur la névrose post-traumatique et Delphine était là en tant que réalisatrice et on a discuté, on a sympathisé. Et puis à partir de là, elle m'a dit ça te dit de faire un casting. C'était 1 an après. Et puis j'ai été reçu haut la main et puis l'aventure a commencé. Ça s'est bien tiré de partout. Vous voyez rien. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre stress ? Est-ce que je peux arrêter là ? Vous avez connu le syndrome post-traumatique. Est-ce que ça a été difficile de vous replonger aussi dans cette ambiance-là, dans cette ambiance militaire, pour ce film ? Non, même quand j'ai remis le treillis, ça m'a même fait sourire,
Non, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un personnage qui a été créé, donc j'ai pas cherché à replonger dans mes souvenirs, à me dire tiens comment c'était, est-ce que j'ai réagi comme ça, comment j'aurais réagi. Je me suis mis vraiment dans la peau du personnage et j'ai pas cherché à me dire toi comment tu l'aurais fait, enfin toi comment tu étais. C'est vraiment deux personnages différents. Après j'ai utilisé certaines mimiques que moi j'avais l'habitude de faire auparavant. Et je me suis surtout documenté, j'ai regardé. Ce qui me paraissait très important pour moi, c'était au niveau du regard. Et c'est surtout sur ça que j'ai vraiment travaillé. Je voulais vraiment que le message passe sans avoir à énoncer un texte. C'était vraiment tout passé par le regard. Qu'est-ce qu'il exprimait, ce regard, Sylvain? C'est un regard qui exprime à la fois rien et à la fois tout. Puisque c'est un regard qui, à première vue, peut paraître vide. C'est un peu un effet miroir. C'est-à-dire qu'on y voit tout d'abord un vide et puis quand on s'y plonge vraiment à l'intérieur, là on voit tout, on voit une tristesse, on voit de la colère, on voit de l'incohérence, on voit un personnage qui a envie d'aller plus loin mais qui en même temps est face à un mur. C'était surtout ça que je voulais travailler. En attendant, dans 3 jours on est à la maison et moi j'ai pas envie de déconner. Justement, après tu seras avec madame, ce sera fini la rigolade. Ça change quoi? T'es marié? Non. Mais c'est pareil. Non. Justement, c'est pas pareil. Évidemment, t'es pas maquette. Mais t'es là pour profiter, hein? Ouais, bonjour à l'ambiance. Fais-le pour la France. Ouais. Au drapeau. Ouais. Le film Voir du pays a été distingué à Cannes, dans la section Un autre regard. Il a reçu le prix du meilleur scénario. C'est une bonne carte de visite pour vous, pour continuer? Oui, clairement, oui. Enfin, passer du sable en Afghanistan au tapis rouge à Cannes, oui, c'est une carte de visite qui je pense, peut payer. Oui. On vous connaît aussi avec le groupe Clean After Use sur Nantes. Vous faites de la musique. Est-ce que vous allez continuer à faire de la musique ou maintenant c'est que le cinéma? Non, moi je vais justement essayer d'avoir plusieurs univers artistiques. Et la musique, ça c'est clair et net que je ne lâcherai pas. Le cinéma non plus. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui aiment Clean After Use, là on est actuellement en train de préparer un nouvel EP. Avec toujours un show encore plus hot, on va dire. Et puis non, la musique, ça je continue, ça c'est sûr. Et donc on vous retrouverait bientôt sur grand écran encore? J'espère. Là, le dernier casting, c'est pas pour le grand écran, c'est pour le petit écran, mais c'est un très 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 bon projet. Vous pouvez nous en dire un mot ou c'est encore secret? Non, c'est top secret.